بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, mes chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui une leçon très importante. Donc, après avoir dans la leçon précédente donné la définition d'une intégrale double, on va essayer dans cette leçon donc connaître, parce que pour les ingénieurs, ce qui les intéresse le plus, c'est comment calculer une intégrale double. Donc, dans cette leçon, on va voir les méthodes de calcul des intégrales doubles. Donc, c'est une leçon très importante qu'il faut connaître absolument pour pouvoir calculer les intégrales doubles. Donc, dans le calcul des intégrales doubles, donc on va faire 3 leçons à peu près. Il n'y a pas une seule méthode de calcul, il y a plusieurs méthodes de calcul. Donc, on va les voir une par une avec des exemples et beaucoup d'exercices. Donc, je conseille aux étudiants de faire les exercices à l'avance et après regarder la solution pour vérifier les résultats. Il ne faut pas visionner les vidéos une après une comme s'il s'agissait d'un film ou d'un feuilleton. Ces vidéos sont destinées à faire travailler les étudiants. Donc la bonne méthode, c'est que on comprend le cours, l'essentiel du cours, et après cela, on fait les exercices. On essaye de faire les exercices. Voilà. Donc très rapidement, je vais rappeler rapidement la définition d'une intégrale double. Pour les gens qui ont encore quelques problèmes avec cela. Donc, qu'est-ce que je me suis donné? Je me suis donné un ensemble des contenus dans R2. C'est un sous-ensemble de R2. Donc, déjà, dès maintenant, je vais vous avertir que je vais pas prendre n'importe quel ensemble. Donc, je vais prendre des ensembles qui sont assez réguliers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des ensembles assez réguliers? Ce sont des ensembles, je vais les dessiner à peu près. Donc, ces ensembles, ce sont des ensembles qui sont premièrement bornés. Ça veut dire que ça c'est D, donc ça c'est D. Tout le long de ces chapitres, je vais prendre des ensembles D assez réguliers. Donc ils sont bien faits. Ces ensembles sont bien faits. Sinon, je ne peux pas faire le calcul. S'il s'agit d'un ensemble quelconque dans R2, c'est impossible de faire des calculs ou bien de définir l'intégrale double sur cet ensemble. Donc, premièrement, je vais avertir quels sont les ensembles qui sont bien faits. Ça veut dire que mon ensemble, premièrement, la première des conditions, il est borné. C'est-à-dire, je peux le mettre, que mon ensemble, je peux le mettre, voilà, je vais y arriver. Donc, mon ensemble, voilà, je peux le mettre dans un rectangle. Voilà, à peu près comme ça. Je peux mettre mon ensemble dans un rectangle. Parce que pour la définition, j'avais besoin de ça. De ça. Donc je peux le mettre, bon, c'est pas important, donc l'essentiel c'est que je le mette dans un rectangle. À peu près comme ça, voilà. Très bien. C'est pas important, un grand, l'essentiel c'est que tout l'ensemble je le mets dans un, bon, je vais effacer ça aussi. Voilà, j'y arrive. Voilà. Donc je vais mettre l'axe des X et l'axe des Y, comme ça on va bien comprendre. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est la première des conditions. La deuxième des conditions,
c'est que lorsque je prends mon ensemble D, ça c'est X, bon, ça c'est X, et ça c'est Y. Ça c'est Y. La deuxième des conditions, qui est importante aussi, c'est que si je prends n'importe quelle droite, bon, j'ai par exemple ici mon rectangle ici, c'est un rectangle AB, croix, CD. Donc j'ai ici AB, AB croix CD. Donc ici, AB, croix, CD. Je fixe X, je vais fixer X, voilà. Je fixe X quelconque. Donc la droite, n'importe quelle droite d'équation X constante, je vais ici X, X, je vais X ici, alors. X constante, elle va donc avoir au plus deux points d'intersection avec D. Par exemple, dans ce schéma-là, j'ai deux points d'intersection, donc avec mon domaine D. Le premier point, je vais l'appeler Y1 de X. Et le deuxième point d'intersection, je l'appelle Y2 de X. C'est-à-dire, ou bien j'ai un point d'intersection, ou bien j'ai au plus deux points d'intersection. Deux points d'intersection. Bon, ça c'est pour toute droite d'équation x égale constante. La même chose, si je prends pour toute droite aussi d'équation y est égale à une constante, donc y, la même chose, pour toute droite, donc ici, je prends y quelconque, pour toute droite d'équation y égale constante, la même chose, ma droite, elle a au plus deux points d'intersection avec le domaine D. C'est-à-dire, le premier point, je le note x1 de y, et le deuxième point, je l'appelle x2 de y. Voilà mes conditions, les conditions sur le domaine D. Après, lorsque je vais faire les calculs, donc je vais faire les calculs avec ces conditions. Si mon domaine D ne possède pas ces conditions, donc les techniques de calcul que je vais appliquer, elles ne vont pas donc être possibles. On نتكلم بالعربية شوية دونك الانتجرال دوبل اللي راح نديرها في الكالكول الحساب تاع الانتجرال دوبل يشرط عليا باللي المجموعة اللي نعمل فيها دونك هنا البوت نفكركم باللي لو بوت واش راح ندير راح نكالكولي دونك الانتجرال الدومين دي هذا اللي نتكلم عليه يعني نزيد نشوري هنا باش تفهموا مليح دونك المجموعة اللي نخدم فيها هي المجموعة هذه شوفوا هنا هذا هي الحوس نعمل فيها الانتجرال دوبل هذه هي المجموعة دي سي سا دي donc je vais calculer d l'intégrale sur d donc عندي une fonction bien sûr هنا المعطيات واش هي عندي une fonction f معرفة من d l'ensemble d اللي محتوى في le plan R2 à valeur dans R. هنا باش نصور في الجراف je suis pas en train de dessiner le graphe de la fonction f de xy donc il y a xy fait correspondre f de les xy ils sont dans D. Et je veux calculer l'intégrale de f de x y, cette intégrale double dx dy. Cette intégrale, je vais l'appeler i. Mon intégrale, je vais l'appeler i. Bon, c'est un nombre réel. Ceci, c'est un nombre réel. Appartient à R. C'est un nombre réel. On a vu la séance passée. Bon, je نعطيكم les méthodes pour vous montrer les méthodes qu'on utilise pour calculer cette intégrale. نشرط بعض الشروط على المجموعة دي هذه راح نكالكولي فيها الانتجرال. الشروط هي بسيطة، لازم أولا تكون المجموعة دي تكون مجموعة
ما يسمى محدوده في R2. دونك محدوده بورني، سا دير كو المجموعه نتاعي هذه نقدر نحطها في ان ريكتونغل، يوجد مستطيل بحيث المجموعه هذه كان نحطها في ان ريكتونغل. داكور، هذه لا بروميير كونديسيون. لا دوزيام كونديسيون سي كو الحافه نتاعها لا فرونتيير تاعها ماهيش كالكونغ، سو ني با اون فرونتيير كالكونغ. الحافه تاعها واش يشترط فيها؟ يشترط فيها نهز نيمبورت كال اكس ايكال كونستانت، معناها دروات اكس ايكال كونستانت. الور عندها او بلس دو بوان دانترسيكسيون، عندها في الاكثريه عندها دو بوان. باغ اكزومبل كون نصور لكم، نصور انا مثلا المجموعه هذه، شوفوا مليح، نصور المجموعه هذه لو كان نعمل اكس ايكال كونستانت هنا، شوف نعمل اكس ايكال كونستانت، اذا كان بوان 1 2 3 4، دونك هنا كاين 4 بوان. هذه المجموعه دي من النوع هذا ما يصلح من جو بو با من لي ميثود اللي راح نديرهم ما نقدرش نابليكيهم في الكان تاعي هنا. دونك نعاود نركز انه لي زونسومبل دي اللي راح نكالكولو عليهم لي زانتيغرال لازم تكون اولا في لي برومي با دو كالكول il faut que mes ensembles D تكون فيهم الشروط هذه. C'est-à-dire que nous une droite x quelconque, x égale une constante, c'est-à-dire une droite parallèle à l'axe des y. Donc la droite هذه عندها au plus deux points d'intersection مع الدومين دي تاعي. Le premier point d'intersection سميه y1 سميه y1 de x, ou le deuxième point d'intersection إذا كان un seul point donc c'est un seul point إذا كان deux donc au plus deux ما كانش أكثر من deux donc y1 de x. Bien sûr, y1 راح تكون une fonction de x. Bien sûr, هاي la fonction تاعي، la fonction هي الجراف تاعها هي هذه. donc هذه هي y1، la fonction y1 هي هذه la fonction. La fonction y2 هي هذه la fonction، الجراف تاعها هو هذا. donc هنا c'est y1 et ça c'est la fonction y2. donc je prends un autre point هنا، نهز un autre point x. donc عنده كيف عنده au plus deux points، عنده au plus هذا عنده deux points. deux points d'intersection الاول ها هو والثاني ها. مش غير x égale constante، لا ميم شوز بالنسبه ل y كونستانت، بالنسبه لا ميم شوز بالنسبه لا فونكسيون y égale une constante، c'est-à-dire نهز n'importe quelle droite parallèle à l'axe des x. donc عندها au plus deux points d'intersection مع الدومين دي تاعي، مع لا فرونتيير تاعي، مع الدومين دي تاعي. donc عندها deux points d'intersection مع لا فرونتيير، مع الحد نتاع هما لي دو بوان هما دونك نسميهم x1 دو y et x2 دو y. نقول لكم درك نخبركم سي كو لو بروبليم، دونك لو بروبليم نتاع الكالكول نتاع راح يكون لو بروبليم دو كالكول ولا لا ميثود دو كالكول دو لانتيغرال دوبل. طريقه ايجاد الانتيغرال دوبل هذه يرجع الى حساب deux intégrales simples. والبروبليم في الكالكول تاع لي زانتيغرال سامبل هو نلقاو ليكسبرسيون تاع y1 دو x et l'expression de y2 de x، ولا ليكسبرسيون تاع x1 دو y et x2 de y. donc هذا هو المشكل، c'est ça le problème. parce que après lorsque vous trouvez y1 de x et y2 de x ou bien x1 de y et x2 de y, le calcul بعد revient de calcul تاع les intégrales simples. donc هذا البروبليم كله مبروك نقول لكم سي كو لو بروبليم كله comment trouver y1 de x et y2 de x et x1 de y et x2 de y. هذا هو البروبليم. bon vous avez le choix, cette intégrale i تحب si vous voulez donc vous intégrer باللا ميثود هذه ولا suivant l'axe des y comme vous voulez. donc هنا vous allons voir في التيوريم راح نشوفوهم بعد شويه c'est que on a le choix، عندنا الاختيار. donc on a le choix. bon donc je vais donc enregistrer ça. Voilà, donc après qu'on a donc donné les conditions sur le domaine D, donc on a dit que D doit être un domaine régulier, Maintenant, on va exposer donc le théorème fondamental. C'est ce théorème-là qui va nous permettre de calculer une intégrale double en utilisant des intégrales simples. Donc, je vais donc lire le théorème et l'expliquer. Donc, donner une explication assez. Donc, quelles sont les hypothèses du théorème? Donc, on se donne donc les hypothèses du théorème. Donc, on se donne d'abord
je vais essayer d'être un peu. Donne soit D, un ensemble, un domaine, un ensemble de R2, donc du plan, tel que je prends un ensemble qui est régulier. Donc j'ai expliqué tout à l'heure, donc qu'est-ce que ça veut dire un ensemble qui est régulier. Donc c'est un ensemble, je répète, c'est un ensemble qui est premièrement borné, il est borné. Deuxièmement, c'est-à-dire que je peux le mettre dans un rectangle. Dans un rectangle. Deuxièmement, c'est un ensemble dont la frontière, donc la frontière ici, elle est assez particulière. Donc elle est ce qu'on appelle assez régulière. C'est-à-dire que je prends n'importe quel point, quelle droite, x égale constante, je trouve au plus deux points d'intersection avec la frontière de ce domaine, et je prends n'importe quelle droite y égale constante, je trouve au plus deux points d'intersection avec la frontière de ce domaine. Et la frontière, cette frontière-là, la frontière de ce domaine, c'est une courbe, donc elle est assez régulière aussi, donc elle est différenciable, etc. etc. Voilà, c'est ce que j'appelle un domaine, un ensemble régulier. Donc je suppose, dans tous mes calculs, que mon ensemble D, l'ensemble D sur lequel je calcule l'intégrale double, il est un ensemble régulier. Donc je ne reviens pas. Si l'ensemble n'est pas régulier, donc les méthodes de calcul qu'on va donner dans ce théorème donc, ne sont pas applicables. Ne sont pas applicables. Il faut avoir d'autres méthodes. Bon, نعاود نشرح بالعربية أنه الهدف وش هي الهدف أني راح نلقى طريقة نحسب بها التكامل هذا الانتجرال دوبل دونك الانتجرال دوبل راح نشوفوا في النظرية هذه اللي راح نشرحها الآن أنه الانتجرال دوبل هذه ترجع إلى حساب deux intégrales simples هذه ولا هذه donc vous allez voir que d'intégrer donc je calcule ces deux intégrales ou bien ces deux intégrales c'est la même chose عندكم الاختيار vous avez le choix الطريقة اللي تعجبكم اللي تشوفوها أسهل طبقوها فوالا سي سا بصح قبل ما نبدا في شرح لا ميثود دونك انا لازم لونسومبل دي نتاعي اللي نتكلم عليه وراح نعمل فيه الانتجرال لازم يكون ان انسومبل ريغوليي يعني ان انسومبل مش كيفي ان انسومبل ريغوليي واش معناها باللي اولا لازم تكون المجموعه هذه لونسومبل دي هذا لازم يكون محدود مش باغ اكزومبل ان دومي بلان ولا سي با بوسيبل دونك لازم نقدر معناها الانسومبل كامل يوجد ريكتانجل كامل تلك لونسومبل كامل نحطه في وسط ريكتانجل ولا ان ديسك وهذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو شرط على فرونتيير الحد نتاع المجموعه نتاعي كما نلاحظوا هنا لازم الحد هذا توفر فيه بعض الشروط. الشرط الاول نهز نامبورت كيل دروات اكس ايكال كونستانت لازم تكون عندها على الاكثر زوز نقاط تقاطع مع الحد لا فرونتيير الحد نتاع المجموعه نتاعي. جو برون نامبورت كيل دروات ايكغيك ايكال كونستانت لازم تكون عندها على الاكثر دو بوين d'intersection كيما هنا دونك لي دو بوين هما راح تلاحظوا فيهم هنا بلي البوين هذا بون لو بوين هذا نشوفوا فيه هذا البوين الاول لو بروميير بوين اي لو دوزيام بوين. والصوره اللي مصوره هنا الدومين دي سي ان انسومبل كي ريغولي فوالا دونك من الان دونك نتكلم على نقول ان انسومبل ريغولي دونك الناس كلها تفهم واش معناها ان انسومبل ريغولي. بون لا دوزيام هذا الشرط على المجموعه اللي نعمل فيها الانتجرال اللي نكالكولي فيها الانتجرال. دونك الشرط على لا فونكسيون اف لازم لا فونكسيون اف دونك اللي معروفه من دي نحو ا لازم تكون فونكسيون كونتينيو دونك تكون داله مستمره في دي كامل. بون قرينا في السنه الماضيه واش معناها فونكسيون دو فاريابل كي كونتينيو دونك نفكركم باللي نهز نامبورت كيل بوين x0 y0 appartenant à d il faut que limite de f de xy lorsque xy tend vers x0 y0 est égal à f la limite موجودة ودونك elle est égale à f de x0 donc كي تصوروا الجراف تاع في دي هنا donc en 3 dimensions في l'espace vous allez avoir donc une surface qui n'est pas donc qu'il n'y a pas de coupure il n'y a pas de cassure il n'y a pas de coupure في ما كاينش تقطع في la surface تاعكم donc elle est continue la surface elle est continue هذا المعنى نتاعها grosso modo une fonction continue sur d. bon هادو هما الشروط ce sont les conditions باش نقدر نكالكولي الانتجرال. بون ما نرجعش لا ديفينيسيون تاع الانتجرال درتها البارح قلت لكم باللي الانتجرال واش هي هذا دونك نفكركم هنا دونك هذه الانتجرال هذه اللي هنا هذه مصوره هنا هذا اولا سي ان نومبر ريال donc comment je calcule ça par définition ce nombre réel est égal à quoi est égal à la limite t'as une suite que j'appelais la suite
VNM, une suite VNM, une suite de somme de Riemann. Donc une suite de volumes, telle que lorsque n et m tendent vers l'infini, donc cette suite de volumes, elle va tendre vers la surface comprise entre le domaine D, un cylindre, les deux axes تاع les cylindres, les deux côtés تاع les cylindres, ou la surface dans le plan. Donc le volume هذا كامل, il représente cette intégrale. Bon, c'est pas le but d'aujourd'hui. باش calculer l'intégrale en utilisant la définition, c'est très très difficile. Déjà on l'a vu في tronc commun, donc pour calculer l'intégrale simple, en utilisant la définition, la limite à les sommes de Riemann, c'est quelque chose. C'est pour ça que donc Leibniz, il a donc il a trouvé ce qu'on appelle la formule de le théorème de Riemann-Leibniz, c'est que au lieu d'utiliser les suites, on utilise donc ce qu'on appelle les primitives. Donc l'intégrale somme de A, B, F, dt, dt est égale à grand F de B moins F de A, où grand F est une primitive de la fonction petit f. La même chose ici, donc les mathématiciens, donc, ils nous ont donc trouvé des théorèmes et des méthodes de calcul qui nous permettent de calculer cette intégrale, sans utiliser la définition. Calculer l'intégrale définition, parce que la définition c'est très très difficile. Pour les gens qui veulent donc avoir une culture mathématique, donc c'est quoi une intégrale double, la définition, la définition d'une intégrale double. Mais après il faut l'oublier, donc la définition, il faut l'oublier. Donc il faut connaître le sens géométrique d'une intégrale double et comment calculer cette intégrale double pour ne pas perdre de temps. Donc aujourd'hui, ce théorème, il va, donc je vous conseille de bien suivre ce cours et de le répéter plusieurs fois. Donc il vous donne la méthode de calcul d'une intégrale double. Bon, cette intégrale double, on nous dit est égale à la somme de A à B. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je vous donne la méthode. Donc vous avez le choix, soit de calculer, là j'ai deux intégrales, donc, et là j'ai aussi deux intégrales simples. Donc l'intégrale double, c'est le calcul de deux intégrales simples de cette façon-là, ou bien le calcul de deux intégrales simples de cette façon-là. Comment on fait? C'est très simple. Bon, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire la première, ce calcul-là. Comment je fais ce calcul-là? C'est très simple. J'ai ma fonction f de xy, cette fonction-là, f de xy. Cette fonction, je vais ici considérer x comme constante. Ici, je vais considérer dans f de xy, je vais considérer x comme constante. Donc je fixe x, je fais considérer x comme x comme constante. Et j'intègre, lorsque je considère x comme constante, x, premièrement, la variable x, x comme constante. Donc y, la variable y, maintenant x comme constante. La variable y, elle va varier de quel point jusqu'à quel point. Vous voyez bien, lorsque je prends x comme constante et je calcule et je trace la droite x égale constante, la variable y, elle va varier donc du point, puisque je parcours le domaine D, elle va varier du point de ce point-là jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire, lorsque x est constante, je prends x égale une constante, ma variable y, elle va varier du point y1 de x jusqu'à y2 de x, puisque j'intègre sur le domaine D. Donc les points xy, il faut bien voir que les points xy, ils appartiennent au domaine D. Donc lorsque je fixe x, ici ou bien ici aussi, donc comme vous voulez, donc je fixe x ici, donc je trace la droite y, x égale constante, vous voyez bien que y, il va varier de ce point-là jusqu'à ce point-là. Ce point-là, donc ces coordonnées sont, on a dit, donc il a une expression, c'est y1 de x, et là c'est y2 de x. On a dit par définition que notre domaine D, n'importe quelle droite x égale constante, donc elle va couper la frontière de notre domaine au maximum en deux points. Donc les deux points, je les appelle y1 de x, ça dépend de x, x est constant, mais pour chaque x, j'obtiens deux points d'intersection qui sont différents. Ils dépendent de x. Donc je les appelle y1 de x jusqu'à
y2 de x. Donc si x est constante, la variable y, elle va varier de y1 de x jusqu'à y2 de x. Donc, et j'ai cette intégrale. Lorsque je fixe x, la fonction f de xy devient une fonction de y. Elle devient une fonction de y. Donc je vais calculer l'intégrale f de xy par rapport à y. Les bornes, quelles sont les bornes? Les bornes sont y1 de x jusqu'à y2 de x. Bon, qu'est-ce que j'obtiens ici, à cette étape-là? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, parce que j'ai y1 de x jusqu'à y2 de x, j'obtiens une fonction de x. Elle va donc, la primitive que je calcule à ce niveau-là, donc je vais donc la primitive que je calcule en considérant f de xy comme une fonction de y avec x constante. Lorsque x est constante, donc y, donc elle va varier du point y1 de x jusqu'à y2 de x. Donc lorsque je calcule cette primitive par rapport à y, puisque j'ai ici dans les bornes des fonctions de x, je vais trouver une fonction de x. Lorsque je trouve cette fonction de x, après, je calcule la deuxième intégrale, somme de a à b. Par exemple, cette fonction, je l'appelle phi de x, donc somme de a à b, phi de x dx. Mais la borne, bon, cette intégrale-là, donc cette intégrale-là, je vais l'appeler, bon, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, cette intégrale, elle devient, par exemple, cette intégrale-là, je l'appelle, donc cette intégrale-là, elle devient somme de a à b, la fonction, par exemple, phi de x dx. C'est quoi phi de x? Phi de x, bon, tout ça. C'est tout ça, je l'appelle, donc tout ça. Tout ça. Toute cette intégrale-là, je l'appelle phi de x dx. Et somme, donc toute cette intégrale-là, elle devient somme de a à b, phi de x dx. Maintenant, c'est quoi a et b? A et b, les points a et b. C'est simple, c'est de les trouver. Donc c'est a et b. AB, c'est la projection orthogonale de D sur l'axe. Donc je projette mon domaine sur l'axe des x. Et les points d'intersection, lorsque je fais la projection, A, et puisque lorsque x, il va varier pour appartenir au domaine, donc x, il va varier du point A jusqu'au point B. Si je prends un point ici, là, donc x, il ne va pas appartenir, donc je prends x, y quelconque ici, il ne va pas appartenir au domaine D. Donc je vais prendre la projection orthogonale du domaine D sur l'axe x au x. Je vais trouver l'intervalle A et B. Et c'est tout. Bon, ça c'est la première approche. La deuxième approche, au lieu de prendre ici x constante, dans la fonction f, je vais considérer la fonction f de xy. La première méthode, j'ai pris x comme étant constante et y, c'est la variable. Là, je prends le contraire. Je vais prendre y qui est constante. Donc, je vais prendre, voilà, y, elle est constante. Y, elle est ici, y est constante. Et je vais prendre x comme variable. Je vais considérer la fonction f de xy avec x, y constante et x variable. Donc, j'intègre la fonction f de xy par rapport à x. Donc, maintenant, lorsque je fais mon intégrale, si je prends y constante, je trace la droite y égale constante. X, il va varier de quel point à quel point? Eh bien, x, il va varier de ce point-là, le x, il va varier, donc vous voyez bien que x, il va varier de ce point-là, jusqu'à ce point-là. Ce point-là, c'est quoi? Je l'appelle x1 de y. C'est l'intersection. Et là aussi, je l'appelle x2 de y. Donc, lorsque je prends ici x comme constante, je prends ici y comme constante, x, elle va varier, la variable x, y constante, la variable x, y constante, la variable x, elle va varier, donc de x1
ce point-là, x1y, jusqu'à x2y. Et je calcule cette intégrale, voilà, cette intégrale, par rapport à x, Je prends la fonction f de xy en prenant y comme constante. Les bornes de x, elles vont, si je prends y constante, donc je trace la droite y égale constante, donc je vais trouver les expressions x1 de y et x2 de y, elles sont les bornes de mon intégrale, et je calcule cette intégrale. Cette intégrale, je vais l'appeler par exemple, voilà, je l'appelle ici, je l'appelle. Elle sera en fonction de quoi? Puisque j'ai ici, bon, j'intègre par rapport à x, mais j'ai ici y, x1 de y, x2, donc je l'appelle, c'est une fonction, par exemple, je l'appelle psi de y. Après avoir, donc lorsque je calcule cette primitive, j'obtiens une fonction qui est donc fonction de y. Puisque j'ai ici y et j'ai ici, ce sont des fonctions de y. Malgré que j'intègre par rapport à x, mais dans les bornes, j'ai x1 de y et x2 de y. Après cela, donc j'ai la fonction psi de y et j'intègre par rapport à y. Donc, après je calcule, après ça c'est, et je calcule après, donc après ce passage, je calcule donc l'intégrale de c jusqu'à d de la fonction psi de y et y. Mais c'est quoi c et d? Il nous reste à définir la même chose. Je prends mon domaine D et je fais la projection maintenant. Tout à l'heure, j'ai fait la projection orthogonale sur l'axe des X. Maintenant, je fais la projection orthogonale du domaine D sur l'axe des Y. C et D, l'intervalle CD, c'est la projection. Donc, je l'écris CD et la projection orthogonale de D sur l'axe OY. Et AB est la projection orthogonale de D sur l'axe OX. Maintenant, y1 de x et l'intersection de D avec la droite x égale constante. X, pardon, ici j'ai pas mis, donc c'est x1 de y, x1 de y, x2, voilà, x2 de. Et la projection et l'intersection de D, donc x1 de y, voilà, x1 de y, x2, c'est cet intervalle-là, pardon, oui, x1 de y, x2 de y, donc c'est l'intersection de D avec la droite y égale une constante, y égale une constante. C'est ça la méthode de calcul de l'intégrale double, l'intégrale sur df de xy, dx, dy. Donc vous avez le choix, ou bien de prendre ici x constante, et vous calculez la première intégrale, après la deuxième intégrale, simple, ou bien vous prenez y constante, et vous calculez la première intégrale, après la deuxième intégrale. Donc la difficulté ici, la principale, je vais vous dire dans les exercices, la difficulté, comment trouver y1, y2 et les projections AB, les points A et B. Dans la deuxième méthode, il faut trouver donc x1 de y, x2 de y et donc les points C et D. Lorsque vous trouvez ces éléments-là, donc ça devient un jeu d'enfant. Donc le calcul revient donc très simple. Bon, je répète, c'est que notre intégrale double, notre intégrale double revient au calcul. Donc vous avez le choix, donc, ou bien le calcul de deux intégrales simples, soit en considérant x comme constante, ou bien au début, ou bien en considérant ici y comme constante. Voilà. Bon, pour démontrer ce théorème, donc tous les théorèmes qu'on va faire, la base c'est quoi pour démontrer ces théorèmes? C'est la définition. La définition, c'est-à-dire, ce sont puisque la définition de cette intégrale est la limite d'une suite. Donc, c'est exactement, on utilise les propriétés des limites des suites. Les propriétés des limites des suites. Donc, il n'y a pas, mais je vais pas faire les démonstrations. Donc, on va les laisser à la fin, juste à la fin, comme exercice. Celui qui veut donc avoir une culture mathématique plus riche, donc il fait ces exercices. Et je vais les corriger, donc je vais donner des idées de solutions. Mais ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est surtout le calcul. Comment faire le calcul. Alors maintenant, on va essayer de faire un exercice d'application, donc un exercice d'application directe. Donc exercice 1, exo 1, calculer l'intégrale double. Donc calculer l'intégrale double i, qu'on appelle i suivante. Donc i est égal, donc je vais écrire ici i
I est égal à, donc l'intégrale double sur le domaine D, x dx dy. Donc avec le domaine D ici, c'est l'ensemble des x, y appartenant à R2, tel que x est compris entre 0 et 1, et y est compris entre 0 et la fonction 2x et 2x. Bon, remarquons d'abord donc la solution, remarquons d'abord la fonction f de xy ici, donc notre fonction f de xy est égal à la fonction est égal à x. Donc est égal à x. Bon, j'ai dessiné ici le domaine D. C'est ce qu'il y a ici en. Donc c'est l'ensemble des x et y. Donc x est compris entre 0 et 1. Donc x est compris entre 0 et 1. Donc et y est compris entre 0 et 2x. Allez, je vais tracer la droite. Ça c'est y égale. Ça c'est. Voilà, donc je l'écris ici. Donc je vais le montrer. Ça c'est. Ça c'est la droite y égale 2x. Y égale 2x. Donc, et mon domaine, donc y est compris entre 0 et 2x. Donc, si je prends un point, le domaine, donc D, c'est l'ensemble que j'ai assuré ici. C'est ça D. C'est ça D. Bon, je vais appliquer donc le théorème. Donc, dans une première étape, donc, dans cet exercice-là, donc je vais appliquer la première méthode. Donc, j'ai deux égalités. Donc, je vais considérer ici comme x. Donc, je vais prendre x comme constant. Je vais prendre x comme constant. Donc, je sais que mon intégrale, double, j'écris la formule sur D, x dx dy, donc est égal à quoi? Est égal à. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre d'abord une première intégrale. Donc je vais prendre f, la fonction f de xy, en considérant comme x étant constante. X comme constante. Donc je considère ici la fonction f de xy avec x comme constante. Donc je calcule l'intégrale. La première intégrale, c'est l'intégrale. Si je prends x constante, donc x, je prends x comme constante. X, il va varier de quel point jusqu'à quel point? Donc, il va varier de ce point-là, c'est ça, y1 de x, parce que y, il varie de 0 jusqu'à 2x, jusqu'à l'intersection avec le domaine. Donc, c'est le point y2, donc j'obtiens ici, donc, j'ai ici y1 de x qui est égal à 0, il est toujours égal à 0, et y2 de x, bien sûr, y2 de x est égal à 2x. Donc l'intersection de toute droite x égale constante avec le domaine, la frontière du domaine, donc il y a le premier point d'intersection, c'est 0, puisque le domaine, il varie, donc cette droite-là appartient au domaine, elle appartient au domaine. Donc je pars du point 0 jusqu'à le point d'intersection de mon domaine avec donc la droite y égale 2x, c'est-à-dire ici j'obtiens 2x. Donc y de 2x égale 2x. Ça c'est pour les bornes de l'intégrale qui est à l'intérieur, qui était à l'intérieur. Bon, maintenant les bornes extérieures, donc je vais l'écrire, donc ici 2,0 jusqu'à 2x avec la fonction f de xy qui est égale à x dy. Donc je considère que x est une constante et j'intègre par rapport à y. Bon. Ça c'est la première intégrale. Maintenant, par rapport à x, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à x? Je vais prendre la projection, donc la projection, l'intervalle AB, donc j'intègre ici de A jusqu'à B. Donc c'est quoi? C'est la projection du domaine D sur l'axe des x. C'est clair ici que x, la projection c'est 0 jusqu'à 1. Ça varie de 0 jusqu'à 1. La projection du domaine sur l'axe des x, c'est A est égal à 0 et B est égal à 1. Donc ici, voilà. Lorsque je calcule
ma première intégrale. La deuxième intégrale, je la calcule par rapport à y. Par rapport à x, pardon. Donc je l'ai écrit déjà, donc c'est pas la peine. Je l'ai écrit, c'est pas la peine. C'est pas la peine de mettre ceci. Bon, pour l'écrire exactement comme au théorème, donc j'ai ici l'intégrale. J'ai fait un crochet, c'est la première intégrale. Voilà, c'est ma première intégrale. Et ma deuxième intégrale, donc c'est de 0 jusqu'à 1. Donc le résultat, j'obtiens une fonction de x et je l'intègre par rapport à x. Bon, faisons les calculs, Donc calculons d'abord l'intégrale qui est à l'intérieur, donc 0 jusqu'à 2x, x dy. Donc c'est clair, puisque là, x est une constante, c'est égal à x, multiplié par l'intégrale, donc ici 0 jusqu'à 2x dy. Donc c'est clair que ceci est égal à, donc je prends, bon pour les autres, donc c'est y entre 0 et 2x est égal à, donc il est clair que ceci est égal à 2x3, de 2x au carré moins 0, donc je le multiplie par x, donc j'obtiens ici est égal à 2x au cube. Ici j'obtiens donc y, pardon, c'est pas, non, je me suis trompé, pardon. J'ai ici donc y, donc je lui donne la valeur 2x, donc j'obtiens 2x, je le multiplie par x, donc j'obtiens 2x au carré. Donc c'est 2x au carré. Voilà. Bon, maintenant, la deuxième intégrale, je calcule 0 jusqu'à 1, 0 jusqu'à 1, donc la fonction que je calculais maintenant, c'est-à-dire 2x au carré dx. C'est-à-dire mon intégrale i, elle est égale à cette deuxième intégrale. Donc ceci est égal à quoi? Donc je vais le calculer, est égal à, donc la primitive ici donc, est égale à 2 x3 sur 3, donc entre 0 et 1. Et ceci est égal à, donc comme vous voyez, est égal à 2. En conclusion, mon intégrale i, qui par définition elle est égale à, donc l'intégrale sur dx dx dy, elle est égale à 2 tiers. C'est ça le résultat. Voilà. Bon, je vais vous donner donc un autre exercice. Donc, vous le faites à la maison. On va le corriger la prochaine fois. Donc, exercice 2. Calculer cette même intégrale. Maintenant, donc, on va calculer la même intégrale avec la deuxième méthode. C'est-à-dire, ici, au lieu de prendre x comme étant une constante, x égale constante, je vais prendre y qui est constante. C'est-à-dire, je vais prendre la fonction f de x, y est égale à x, en considérant maintenant que c'est y qui est constante. Bon, elle va changer, l'intégrale elle va changer. Donc, l'intégrale sur dx, dx et dy est égale. Donc ici, je ne sais pas, je vous laisse donc à faire l'exercice, donc on va le corriger la prochaine fois. Donc je vais prendre ici y, je vais le dessiner, donc y comme constante. Vous voyez bien, lorsque y est une constante, donc elle va varier. Donc ici, j'obtiens, si y est une constante, donc elle va du point x1 de y jusqu'à x2 de y. Vous allez me dire, donc, c'est quoi? Il faut trouver x1 de y et x2 de y. Maintenant, la projection du domaine D sur l'axe des y, c'est clair que c'est 0. Donc,
l'image de 1 ici, c'est quoi? C'est 2. C'est de 0 jusqu'à 2. C'est de ce point-là, de 0, de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc c'est de 0 jusqu'à 2. Il faut trouver l'expression de x1 de y et x2 de y. Et vous allez vérifier vous-même que avec la deuxième méthode de calcul, on va trouver que i est égal aussi à 2 tiers. Donc on fait x constante ou bien y constante, on va trouver la même valeur. Donc je vous conseille de faire l'exercice 2, c'est l'exercice 2, et la prochaine fois, donc on va le corriger ensemble.